Alors bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes maintenant réunis à plusieurs pour une conférence table ronde autour d'un sujet qui est quand même très important puisque nous sommes à Femmes en EA et il est important de parler à la fois des personnes concernées et de parler des EA et de la vie des EA. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui sur le sujet les CDD tremplins. Comment ça marche et retour sur une année d'expérience. Nous avons des invités, j'allais dire, prestigieux et importants pour nous situer le cadre, mais aussi témoigner sur ce sujet, parce que l'objet de Femmes en EA, c'est aussi de donner des informations pratiques et c'est ce qu'on souhaite communiquer aujourd'hui. Alors, nous sommes en présence de Fabienne Leton, qui est responsable handicap du groupe Crédit Agricole SA. Bonjour Fabienne. Bonjour à tous. Nous avons Monsieur Didier Sartier, qui est directeur général de la GFIP. Bonjour et bonjour à tous. Nous avons Franck Menu, qui dirige l'EA Emploi. Bonjour Franck. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Emmanuel Thieffry, vous êtes co-dirigeant de Compétences SA. Compétences EA, pardon, et pas SA. Et vous êtes en charge de l'innovation sociale et du développement. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être ici. Ravi que vous soyez parmi nous. Philippe Bouchard, vous êtes responsable du pôle handicap et mission RSE chez Randstad, un des leaders du travail temporaire, mais vous êtes aujourd'hui là pour nous parler de l'EATT Cliff by Randstad. Pardon. Bonjour Philippe. Bonjour Antonio, bonjour à tous. Bonjour. Et enfin, Yves de Beauregard, vous êtes dirigeant de Logins, qui est une EA qui appartient au groupe Ares. Bonjour, ravi de partager avec vous notre enthousiasme autour des CDD tremplins. Et je crois qu'effectivement, vous avez beaucoup de choses à nous raconter sur le sujet. Alors pour commencer, on va demander à Fabienne Leton, donc encore une fois, qui est partenaire de Femmes en EA et qui nous permet de faire cette table ronde. Alors Fabienne, pourquoi êtes-vous là aujourd'hui ? Alors, nous avons eu le plaisir d'être invités sur cet événement par Andy Réseau et d'avoir très envie de participer avec vous à cet événement parce que vous nous avez permis d'avoir l'opportunité de répondre à une question que nous nous posions dans le cadre de notre engagement de politique handicap group sur comment travailler plus l'inclusion des personnes en situation de handicap et nous avions entendu parler des CDD tremplins. Nous souhaitions nous poser cette question-là et nous intéresser à ce sujet pour savoir comment ça fonctionne, ce CDD tremplin, c'est quoi ? Et puis, vous nous aviez expliqué que nous aurions l'opportunité de faire appel à des amis qui sont aujourd'hui autour de la table pour en parler et de nous apporter ces réponses-là que nous cherchons et puis voir quel est l'intérêt que nous pouvons avoir à aller dans ces CDD tremplins et les mettre en place pour le groupe Crédit Agricole SA. Parfait. Donc merci de cette invitation. Non, mais merci à vous et c'est vrai que vous avez raison, c'est important de faire un point parce que c'est un dispositif qui est très important, qui peut concerner beaucoup de personnes en situation de handicap et on parle évidemment d'emploi. Alors, on a avec nous Didier Essartier, directeur général de la GFIP. Et Monsieur Essartier, on vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'être parmi nous. C'était important pour nous que vous soyez là parce qu'en fait, vous avez une vue globale de la situation des entreprises. Et on sait aussi que vous avez mis en place beaucoup de dispositifs pour accompagner l'emploi et notamment auprès des EA. Donc, quelle est la situation un petit peu aujourd'hui ? Parce que c'est particulier, on sort du Covid et on va parler peut-être un petit peu de dispositifs et d'avenir. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la GFIP est chargée par les pouvoirs publics d'une certaine manière de développer l'emploi des personnes handicapées et que nos ressources sont liées aux contributions des entreprises qui le taux d'emploi de 6%. On met à disposition des personnes et des entreprises et des travailleurs indépendants handicapés des services et des aides financières pour finalement assurer, sécuriser les parcours, tant les questions de recrutement que de s'assurer que le collaborateur recruté tout au long de son parcours ait les compensations nécessaires et les services nécessaires pour assurer pleinement finalement son développement professionnel. Nos offres sont ouvertes à toutes les entreprises et aux entreprises adaptées. C'est peut-être une chose qui est moins connue aujourd'hui.
Et à quoi ça consiste, hein? Par exemple, c'est aménager un poste de travail pour un collaborateur, c'est proposer des actions de formation et de sensibilisation à des managers et à des équipes, dans le cadre, soit d'un recrutement, soit d'une évolution professionnelle. Par exemple, nous avons donné la possibilité de financer les coûts liés au télétravail dans la période de confinement, de financer ou d'assurer les transports des personnes fragiles dans cette période-là, de soutenir les travailleurs indépendants qui ont eu évidemment des difficultés dans toute cette période. Et nous continuons à le faire en continuant à proposer des adaptations, des assouplissements de nos mesures et aussi en quelque sorte un accompagnement de toutes les personnes pour s'assurer qu'aujourd'hui, elles n'aient pas de difficultés. Voilà un peu la situation actuelle sur l'emploi. Nous avons développé un Inclusive Tour qui permet d'aller sensibiliser les entreprises et les entreprises adaptées sur la possibilité d'utiliser des CDD tremplins ou des ETT, de permettre aussi de mobiliser l'ensemble du secteur. Alors, il y a eu cette période un peu de confinement qui a ralenti ce tour et qui reprend maintenant, qui va continuer à promouvoir ce dispositif. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler effectivement du dispositif d'accompagnement des EA? Parce que je crois qu'il y a des aides et des soutiens spécifiques qui ont été déclenchés avant le Covid pour aider justement, dans le cadre des CDD tremplins, mais peut-être pas que, au développement des EA, qui est un vrai sujet depuis l'année dernière et les accords qui ont été passés avec le ministère du Travail. Alors, il y a différents dispositifs. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail puisque c'est aussi des aides qui sont proposées par l'État, qui consistent à pouvoir finalement travailler pour les entreprises adaptées, travailler quelque part à son business plan pour pouvoir finalement changer d'échelle. Une vraie problématique de changement d'échelle puisque ce pari qui est pris autour des CDD, c'est de permettre finalement quasiment un doublement de la taille du secteur adapté, et ce qui nécessite de développer des nouveaux marchés qui nécessite aussi finalement par rapport à ce qu'est le CDD tremplin, qui est un dispositif très nouveau, très particulier, qui consiste à finalement, au lieu de voir les dispositifs d'accompagnement classiques, style Pôle emploi, les Cap emploi, de former les personnes, puis après d'essayer de les intégrer dans les entreprises, c'est de les placer le plus rapidement possible en emploi à travers des entreprises adaptées, des entreprises qui savent accompagner les personnes, que ces mêmes entreprises adaptées vont accompagner les entreprises classiques à savoir elles-mêmes prendre en compte le handicap dans le cadre de leur recrutement, notamment. Et donc, c'est finalement l'esprit du CDD tremplin. Je passe par des entreprises qui sont inclusives, qui connaissent bien la problématique handicap et qui vont accompagner les entreprises classiques après avoir finalement porté un certain temps une personne en CDD tremplin, avec un dispositif d'ailleurs aussi de formation. C'est très important d'être à la fois au sein de l'entreprise adaptée pour métier de formation. À ce titre, il y a d'ailleurs un dispositif particulier de soutien financier des entreprises adaptées à la formation que gère d'ailleurs l'AGEFIP et qui permet finalement, dans le cadre de ce parcours des personnes, en passant par les entreprises adaptées via les CDD tremplins ou les entreprises adaptées de travail temporaire dont Philippe Bouvard nous parlera tout à l'heure, d'être en même temps formés, acquérir des compétences qui vont être utiles pour les entreprises. Donc l'enjeu aussi de l'entreprise adaptée aujourd'hui, qui développe ces CDD tremplins, c'est d'être sur des champs d'emploi qui vont intéresser les entreprises demain. Et c'est tout l'accompagnement que l'on fait sur les territoires au niveau de la GFIP, c'est de réunir aussi les acteurs pour pouvoir finalement orienter ces développements d'entreprises adaptées par rapport aux besoins des entreprises. Très bien. Alors, on comprend bien qu'il y a tout un tas de dispositifs qui, en fait, sont là pour servir des enjeux. On parle de plusieurs milliers d'emplois. Je crois avoir entendu parler de 40 000 emplois comme objectif à terme. On est quand même sur des enjeux très importants. 40 000 emplois supplémentaires à terme. Alors, c'est très important, effectivement, parce que ça fait beaucoup d'emplois et ça fonctionne uniquement, et c'est ce que j'entends dans vos propos,
que si les EA sont capables, entre guillemets, d'absorber de nouveaux contrats pour pouvoir ensuite faire des transferts dans les entreprises. Et pour ça, il faut que leur propre business se développe, et c'est ce que vous avez appelé le changement d'échelle. On comprend bien. Alors, du coup, nous avons des dirigeants d'EA qui sont parmi nous, et c'était pour ça qu'on leur a demandé de venir. C'est pour témoigner justement sur ce cadre aujourd'hui, et peut-être aussi avoir leur point de vue sur les perspectives. Donc je vais d'abord demander à Franck Menu, qui dirige l'EA Emploi. Franck, alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les métiers ou les activités de Emploi? Et puis, je crois que vous avez un point de vue assez intéressant, c'est-à-dire que vos collaborateurs sont venus vers vous pour vous témoigner justement de l'intérêt ou pas, avec quelques freins concernant les CDD tremplins. Alors, pouvez-vous vous présenter un petit peu, s'il vous plaît? En effet, Antonio, donc Emploi est un acteur engagé de l'économie sociale et solidaire. C'est une entreprise adaptée de 60 salariés qui a été créée en 2010 en coopérative à but non lucratif avec 2 missions. La première, de développer et vendre des solutions et des services à valeur ajoutée pour accompagner les grands comptes dans l'évolution et la transformation de leurs processus métiers, RH, finance, services généraux, relations clients, à la fois en co-traitance, comme on le fait avec des partenaires, sur certains métiers, mais aussi en direct, comme on le réalise sur notre centre de service, à Beauvais, de gestion des visites médicales qu'on appelle Vigiscope. Et deuxième mission, c'est de recruter, des personnes en situation de handicap, de mettre en place des parcours de professionnalisation aptes à augmenter leur employabilité et favoriser ainsi leur mobilité interne et externe. Donc, Emploi collabore, évidemment avec, son écosystème de partenaires, d'acteurs publics, de l'emploi, cabinets conseils, associations de clients, syndicats professionnels, et on s'est créé avec la conviction que l'entreprise adaptée devait être une passerelle. Donc depuis le début, en fait, on a mis en place un service, qu'on appelle, Team. Tous ensemble accompagnons la mobilité, et donc ce service est composé d'un responsable, enfin d'une responsable et de conseillers en insertion professionnelle. Leur mission est d'établir et de piloter le projet professionnel des salariés depuis, leur, recrutement, et donc dans la phase d'accueil du salarié, on va établir son projet professionnel, établir les plans de formation. Et donc on va, solliciter des formations internes, en compagnonnage, mais aussi des formations externes. Et donc on va s'intéresser, aux métiers en tension. Donc on va orienter nos salariés vers les métiers en tension, en découpant ces compétences métiers, ou ces fiches de poste, des métiers, qui seront pourvus en blocs de compétences. L'idée est de faire valider, de monter en progression sur ces compétences et par bloc, de faire valider, les compétences. Donc on est accompagné d'un cabinet d'ingénierie, Lafayette Associés, qui va nous permettre de créer des certificats sur des blocs de compétences. Et donc, en validant chacun de ces blocs, au final, nos salariés deviennent aptes à un métier, globalement, qui est un métier en compétences et qui permettra leur réinsertion dans le milieu ordinaire. Donc, jusqu'à la fin de leur parcours, on va les former, et à la fin, on va les former sur la rédaction de leur CV, leur présentation en entretien de recrutement, parce qu'on s'aperçoit que bien souvent, nos salariés, ont une difficulté à exprimer leurs compétences et les métiers qu'ils ont eus. Ils ont un peu tendance à le dévaloriser, donc on a besoin de leur expliquer comment mettre en valeur toutes ces compétences. Et au-delà même du recrutement, donc on les aide à trouver un nouveau travail, parce qu'on a établi des partenariats avec des entreprises, notamment avec, notre partenaire historique Docapos, qui a recruté jusqu'à présent à peu près une quinzaine de nos collaborateurs. Et donc, on va, comme ça favoriser la sortie potentielle de nos salariés. On va les accompagner, et même au-delà, puisque après le recrutement, on continue à avoir des entretiens avec eux pour vérifier que, ben, l'insertion dans la nouvelle entreprise se passe bien, qu'on a des entretiens aussi avec les futurs managers, hein, les managers qui ont recruté, pour vérifier qu'il y a bien adéquation, pour expliquer ce qu'est le handicap, pour aider parfois à patienter parce que c'est pas toujours simple. Et comme tu le disais, Antonio, une de nos difficultés, c'est que les salariés, pour une grande partie, étaient jusqu'à présent, pour la quasi-totalité d'ailleurs, en CDI.
Et c'est très compliqué pour un salarié de faire le grand saut, hein. Et donc d'accepter de quitter un CDI pour l'inconnu. Ils sont très souvent accueillis dans nos entreprises où on fait attention avec eux, on est bienveillant, vraiment on les écoute, on tient compte de leur avis, de leurs difficultés, et donc on est très attentif à eux. Et donc se Alors, retrouver dans des entreprises où c'est moins le cas, ça peut faire peur et c'est parfois compliqué. Et donc c'est pour alors, ça que le CD tremplin, oui, 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 pardon. Le CDD tremplin, vous êtes au cœur en fait du sujet, à savoir, je reprends vos termes, passerelle entre le milieu de l'EA et le milieu ordinaire, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, l'entreprise classique. Donc effectivement, il y a plusieurs cas de figure. Et moi, ce que j'entends et qui m'a l'air très important, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire, ça ne se fait pas tout seul et les propres collaborateurs, même avec une solution d'emploi, peuvent avoir quelques freins. oui, effectivement, c'est le cas pour plusieurs de nos salariés qui ont quitté l'entreprise. On a continué à accompagner au-delà et heureusement parce qu'autrement le contrat n'aurait pas pu se concrétiser. Alors évidemment que nous, pour considérer que c'est une sortie positive, on va donner une attestation de priorité à la réembauche, ce qui garantit quand même un peu aux salariés que qui part pas complètement à l'inconnu. Mais ceci dit, voilà, on s'aperçoit qu'il y a vraiment besoin d'accompagner les personnes à la fois parce que les personnes peuvent être stressées avec ce nouveau travail qu'on leur demande, où on est un peu moins attentif à eux. Et puis les managers qui recrutent et ont pas forcément toujours l'habitude d'accompagner les personnes en situation de handicap. Ils n'ont pas toujours la patience qu'il faut, n'arrivent pas toujours à décoder leurs difficultés, les comprendre. Et donc il peut y Si un peu le avoir client en fait, hein, c'est ça. comment? Il faut former aussi un peu le client, c'est ça l'idée. Exactement, c'est un peu ça l'idée. C'est votre propre activité que d'être entre le salarié ou le futur salarié et l'entreprise. Et on voit bien que ce n'est pas si simple. Moi, j'entends qu'en fait, il faut préparer, former et accompagner. Tout ça étant très important et de le savoir en amont. Et aussi pour le client. Alors, Emmanuel Thieffry de l'EA Compétences. Vous nous disiez en préparant cette émission qu'en fait, les CDD tremplin pouvaient être un levier à plusieurs niveaux. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, s'il vous plaît, et nous parler de ces leviers, les intérêts, les différents intérêts que peuvent avoir le CDD tremplin? Donc, Compétence, une ESN au statut d'entreprise adaptée qui est issue de l'aventure de Urbilog, sa société mère. Urbilog est une agence digitale dirigée elle-même par des personnes en situation de handicap. Mathieu, qui est non-voyant, qui a perdu la vue à une vingtaine d'années, et Paul, qui est sourd. Et donc, c'est une entreprise qui, dans sa gouvernance, est animée par des personnes en situation de handicap et dans la résilience liée au handicap, l'agilité. Le projet s'est bien développé depuis longtemps et l'idée a été de donner envie et d'émanciper le projet, d'émanciper l'aventure d'Urbilog au travers de Compétences, une entreprise adaptée. Compétences, en fait, elle anime un écosystème avec deux objectifs forts. Le premier objectif, il est de mettre des personnes en parcours positif. Des personnes donc en situation de handicap, on les emmène dans un parcours long et le CDD tremplin en est une très bonne réponse, j'y reviendrai, mais également aussi d'emmener avec nous des entreprises, Fabienne en est témoin, c'est d'emmener avec nous des entreprises qui cherchent la clé pour essayer de mettre du sens dans les équipes et d'intégrer justement la diversité. Donc on a vraiment ces deux métiers, le parcours positif et l'accueil, et comprendre les vraies attentes et les vrais besoins de nos clients pour accueillir la diversité et en faire du sens dans les équipes. Et aussi, dans cet écosystème, c'est l'AGFIP. J'en profite aussi pour remercier Didier parce que sur le terrain, chez nous, dans les Hauts-de-France, ils sont d'un dynamisme vraiment super pendant la période Covid. Ils ont été actifs, mais ils ont surtout été agiles et ils prennent vraiment du temps à comprendre chacun de nos métiers. C'est valable pour Compétences, mais c'est valable pour tous nos autres collègues en EA. Ils prennent le temps de comprendre nos métiers et de trouver, de chercher des solutions avec nous pour avancer et puis savoir se déployer. Alors, Emmanuel, vous disiez que le CDD tremplin pouvait être potentiellement 3 leviers. Voilà. Le CDD tremplin, en fait, il est ce que l'on aime dans ce projet, c'est que on a comme constat que
Le gros problème du handicap, c'est le temps. Il faut laisser le temps au temps. Et le pire ennemi du vouloir aller trop vite ou vouloir s'enfermer dans un cadre en permanence n'est pas facile par rapport au monde du handicap, ou alors la manière dont on souhaite l'accueillir. Et le CDD tremplin, je trouve que c'est une manière vraiment intéressante de passer du noir au blanc, c'est-à-dire d'emmener une personne dans un parcours qui, dont il sait qu'il aura à en sortir pour rentrer dans le monde ordinaire, mais on lui met pas absolument une date fatidique. Donc ça laisse de la souplesse. Ça laisse de la souplesse également à l'entreprise accueillante qui est aussi en mouvement et qui, du coup, peut gérer le planning d'intégration. On a le cas, nous, de Laura chez nous. Alors, elle a démarré son expérience avant les CDD tremplin, mais ça aurait pu l'être. L'entreprise pour laquelle elle était en délégation nous a émis le souhait de la recruter. Ben, ça a mis plus de 8 mois pour la faire sortir et qu'elle devienne maintenant en CDI dans cette entreprise. Parce qu'il a vraiment fallu la rassurer, l'aider à lâcher prise et à passer de l'autre côté. Et de la même manière, il a fallu aussi rassurer les équipes de l'entreprise à dire bon bah maintenant on va la recruter définitivement. Donc ce CDD tremplin, il a cette souplesse, je trouve, il offre cette souplesse pour tout le monde, il rassure tout le monde. Aussi, vous me disiez en préparant que ça rassurait aussi le client. Complètement. Parce que le client sait que derrière ce CDD tremplin, il y a surtout un accompagnement. Nous, on a mis en place tout un processus de job coaching qui est autant pour mettre la personne en confiance que mettre les équipes entreprises en confiance pour que la synergie se fasse. Et mettre une deadline impérative aurait tendance à brusquer les choses. Donc là, je trouve que ça met en confiance à ce niveau-là. On sent beaucoup de bienveillance. Merci Emmanuel. Alors Yves de Beauregard de la société Logins, vous êtes parmi nous. Rebonjour Yves. Nous avons entendu dire que vous étiez un très bon élève sur le sujet des CDD tremplins. Donc vous avez des témoignages à nous faire part aujourd'hui et nous parler de CDD tremplins sera précieux pour nous et on vous écoute Yves. Alors, je ne sais pas si on est un bon élève, parce qu'en fait, je pense que les CD dans le tremplin sont vraiment partie de notre ADN. Aujourd'hui, on a 85 salariés en parcours, on appelle ça, on dit des salariés en parcours, dont je pense au moins 80 sont des CDD tremplin. Je passe un peu sur la perturbation Covid, où on a une quinzaine de salariés qui du coup sont confinés chez eux parce qu'ils sont des personnes à risque. Donc pour l'instant, ça fait 3 mois qu'on ne les a pas vus, même s'il nous manque. Notre croyance à nous, c'est que l'accompagnement des personnes en situation de handicap vers l'emploi se passe avec deux pieds. Moi, j'aime bien dire ça, souvent 2 pieds. Il y a le pied du travail. Donc, si tu viens chez nous, c'est que tu as envie de travailler, donc tu viens travailler. Mais si tu viens chez nous, c'est aussi que tu as envie d'avancer d'avancer sur ton parcours. Et donc, nous, on va te proposer un accompagnement. Et donc, mon travail à moi, comme directeur, je manage 2 équipes. Une équipe de prod. Alors, notre métier de chez Logins, c'est log comme logistique. Donc, on fait de la logistique. On gère un entrepôt de 12 000 mètres carrés. On a 1 million de livres en stock parce qu'on gère les livres d'occasion d'un client. On va bientôt avoir 300 000 paires de chaussures parce qu'on va gérer la logistique d'une marque de chaussures. Notre métier, c'est la logistique. Donc, on fait de la préparation de commandes, de la mise en stock, du kitting, du co-packing, enfin, plein de choses autour de la logistique. Et ça, c'est notre support de travail. Et puis à côté de ça, j'anime une équipe de chargés d'accompagnement social et professionnel qui vont avoir pour mission d'accueillir les personnes en situation de handicap, de les accueillir jusqu'à qu'on puisse leur dire au revoir parce qu'ils sont partis vers leur chemin à l'extérieur de chez nous. Donc ça, Logins, ça a une dizaine d'années, a toujours fait ça. Alors c'était un peu plus compliqué quand il n'y avait pas les CDD tremplin. C'est beaucoup plus clair maintenant. Les gens, quand on les embauche, ils savent tous que c'est pour un temps. La particularité chez nous, c'est qu'on ne leur demande pas d'avoir envie de faire de la logistique dans leur vie. On leur dit juste qu'il va falloir qu'ils fassent de la logistique pour démarrer. Parce que l'expérience qu'on a, c'est que quel que soit le métier que vous proposez à des gens qui ont 5 ans de non-travail avant d'arriver chez nous, ils sont toujours d'accord pour faire le métier que vous leur proposez. Donc nous, on ne leur pose plus la question. On va attendre un certain temps avant de leur poser la question de ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est ce qu'on appelle l'élaboration du projet professionnel.
Donc, la première étape de l'accueil, c'est quels sont les freins sociaux à l'emploi qu'il y a. C'est pour ça que nos conseillers sont des conseillers de l'accompagnement social. Donc, on a peu de gens qui dorment dans leur voiture parce que c'est rare, mais on a quand même pas mal de gens qui dorment dans le canapé du voisin. Donc, il faut accompagner vers du logement parce que quand on ne sait pas où on va dormir le soir, c'est compliqué de chercher du travail. La santé, en général, pas trop mal gérée, mais il peut y avoir des problèmes d'addiction, il peut y avoir des problèmes de dette, enfin, plein de problèmes sociaux qui peuvent perturber la posture par rapport au travail. Donc, on va commencer par travailler là-dessus. Et quand ces freins sont à peu près, on est à peu près d'équerre, on va commencer à travailler sur l'élaboration du projet professionnel. On a à peu près, pour vous donner une idée, on a à peu près 30% des gens qui vont rester dans la logistique parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est le premier endroit où on leur a dit qu'ils travaillaient bien. Et donc, du coup, ils se disent que ça veut dire qu'ils y réussissent, donc ils ont envie d'y rester. Mais il y en a plein de gens qui vont faire complètement autre chose, de la compta, conducteur de bus, de l'accueil, l'accompagnement de petite enfance, plein de métiers. Enfin, on va essayer de travailler sur ce qu'ils ont envie de faire et après, on va les accompagner vers ce qu'ils ont envie de faire. Donc, soit on pourra les former en interne, puis si on ne peut pas les former en interne, on ira les former en externe pour qu'ils puissent faire le métier qu'ils ont choisi. Alors une petite question peut-être Yves, si vous arrivez à placer autant de collaborateurs, quel est le secret ? C'est le lien très fort avec des entreprises avec qui vous travaillez et collaborez dans ce sens-là depuis des années ? En fait, dans les faits, pas tellement. C'est vraiment l'accompagnement des personnes et de les mettre en situation de réussite. Et après, alors on a quelques entreprises qu'on connaît qui recrutent souvent chez nous, mais on a aussi des gens qui vont... moi, quand quelqu'un veut être fleuriste, je ne connais pas de fleuriste. Moi, je suis désolé, je ne connais pas de fleuriste. Donc, on va l'accompagner à sa formation, on va l'accompagner à trouver des stages pour trouver. Et puis après, c'est la compétence et l'accompagnement dans l'emploi classique, j'allais dire, qu'on fait très, très personnalisé parce que c'est très, très lié au projet individuel de chaque personne. On a très peu, par exemple, j'entends beaucoup de « j'accompagne vers mon client ». C'est très peu. Nous, nos clients n'embauchent quasiment pas de gens de chez nous. Nos clients sont souvent des toutes petites boîtes. La boîte par exemple, pour les livres, nous, on a 25 personnes qui travaillent pour elles dans l'entrepôt. Et la boîte en tout, chez eux, ils sont 15. Donc, ils n'embauchent pas. C'est plutôt des informaticiens. Eux, c'est plutôt des informaticiens. Nous, c'est des préparateurs de commandes. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils aillent travailler chez nos clients. Donc, c'est vraiment l'accompagnement vers l'emploi. On utilise toutes les techniques. On essaye de court-circuiter des annonces Pôle emploi en connaissant bien les conseillers Pôle emploi du coin pour essayer qu'ils nous filent des annonces avant de les mettre sur le marché. On a tous les voilà. On fait un peu de prospection comme on appelle dans le dur. On a essayé d'établir des partenariats. On a un peu tous les chemins pour mener à l'emploi. En fait, assez peu de très grands partenaires emploi. On en a quelques-uns qu'on aime bien et qui recrutent facilement chez nous, mais voilà. Ce qu'on entend, c'est qu'en fait, vous travaillez sur ce qu'on peut appeler, même si ce n'est pas forcément un joli terme, l'employabilité des personnes. Vous focalisez là-dessus. Absolument, ouais, Très tout bien. à fait. Très bien. Lever des freins à l'emploi et détecter mes compétences et comment je peux les mettre en avant. Parfait. Alors, quelquefois, il faut les amplifier par la formation, mais comment je peux les mettre en avant pour aller jusqu'à l'emploi. Très bien. Alors c'est très intéressant parce que c'est effectivement d'autres méthodes et d'autres manières en fait de faire. Alors on a demandé à Philippe Bouchard d'être parmi nous également. Donc Philippe qui est là pour nous parler d'une joint venture qui a été montée entre Randstad et Fast Road qui s'appelle Cliff by Randstad et c'est une EATT. Alors Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est une EATT ? Une EATT, Antonio, c'est le rapprochement de deux mondes, le monde des EA et le monde du travail temporaire, dans la création d'agences de travail temporaire dédiées à l'inclusion professionnelle de travailleurs handicapés uniquement. Donc c'est une agence qui a du personnel qui est formé par notre partenaire, qui accompagne les gens par rapport à leur projet professionnel, dans l'objectif de le faire matcher avec un bassin d'emploi, et à travers des missions successives, ou de la formation, en utilisant tous les outils du travail temporaire, arriver vers l'emploi durable. Très bien. Alors, en préparant cet entretien, Philippe, vous nous disiez qu'en fait, l'EATT avait vraiment des spécificités pour les personnes recrutées. Oui. Alors, si on parle des travailleurs temporaires, oui. C'est-à-dire, l'objectif, c'est vraiment
Pourquoi déjà le groupe Randstad s'est associé avec Fast Road? C'est que quelque part, c'est notre métier d'accompagner les candidats vers l'emploi, mais on avait quand même besoin, d'un partenaire très, formé, qui était en mesure d'accompagner au mieux les personnes en situation de handicap, du fait de l'accompagnement très spécifique que l'on devait avoir avec le public. Ça rejoint un petit peu ce que disent tous mes collègues depuis tout à l'heure, on n'est pas dans les mêmes temps, on n'est pas dans les mêmes objectifs. Et on part d'un besoin d'une personne, on essaye de voir avec les entreprises, qui sont d'habitude nos partenaires et nos clients aussi, comment on peut au mieux intégrer cette personne au sein de leurs effectifs, tout en leur apportant de la fonction, de l'accompagnement, qui dépasse parfois même l'accompagnement professionnel, qui peut aller sur de l'accompagnement personnel. On a des situations, personnelles qui peuvent être parfois un peu difficiles. Dans un objectif, c'est qu'au fil du temps et au fil des missions, les personnes intègrent définitivement l'emploi durable. Je crois que vous avez des perspectives de développement importantes, Philippe? Alors l'objectif, c'est vrai que quand un groupe comme le mien décide de partir sur quelque chose, c'est pas pour tenter une seule expérience. L'objectif est vraiment de développer un réseau. Alors on a été un petit peu freiné d'un événement extérieur récemment, que tout le monde a vécu. Donc l'objectif, c'est de créer une deuxième agence en Île-de-France et très rapidement de se déployer sur le territoire national afin d'avoir une offre globale qui permette aux personnes partout en France, sur des bassins d'emploi assez important néanmoins dans un premier temps, d'avoir accès à l'offre de Cliff par Randstad et de bénéficier d'un accompagnement spécifique vers un emploi durable, comme je n'arrête pas de le dire. Bien sûr, c'est l'objectif principal, on est bien d'accord. Alors, comme chacun a pu s'exprimer pendant quelques minutes, je vais vous demander peut-être à chacun un mot de conclusion, une perspective sur l'emploi et éventuellement sur les CDD tremplin. Donc je vais reprendre l'ordre, je vais d'abord demander à Franck un mot de conclusion, Franck. Je pense que la formation et l'accompagnement sont essentiels dans le parcours des personnes en situation de handicap et c'est important de dédier des financements pour ces actions. Et je souhaite vivement que l'expérimentation CDD tremplin perdure et qu'elle séduise de plus en plus d'entreprises adaptées pour essayer de réinsérer, travailler la partie inclusive et d'insérer de plus en plus de personnes en situation de handicap dans les entreprises. Parfait. Emmanuel, votre petit mot de conclusion. Alors nous, notre petit mot, notre fonctionnement, il est vraiment de mettre les personnes en immersion dans les équipes, dans les entreprises. Donc c'est vrai que, comme le dit Philippe, on part vraiment de deux besoins, les besoins de l'entreprise, le besoin du collaborateur, et c'est d'essayer de faire matcher ça, qui est compliqué, qui prend du temps, mais qui est une très très belle histoire à créer. Et ce serait du coup la petite contrainte qu'a ce contrat, ce CDD tremplin, c'est qu'il est lié à un secteur géographique. Or, nous, nos clients ont tendance à avoir un développement sur le territoire, où ils sont d'envergure nationale, et il nous est difficile de les suivre juste en dehors de nos secteurs où le CDD est agréé. D'accord, petite contrainte qu'on va retenir. Yves, votre petit mot, s'il vous plaît? L'accompagnement au quotidien par les managers de prod et les managers et les chargés d'accompagnement, qui va nous permettre d'avoir un accompagnement le plus personnalisé possible et le plus pertinent pour accompagner chaque personne vers l'endroit où il doit aller. Parfait, merci. Alors, Didier Sartier, pour la GFIP, avec les témoignages qu'on vient d'entendre, où on a entendu des gens vraiment particulièrement investis, qui ont à la fois besoin de vous, mais qui sont aussi vos relais. Un petit mot de conclusion? En effet, les témoignages montrent la force de ce dispositif pour accompagner et ce dispositif passerelle, comme ça a été évoqué. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être deux éléments de conclusion. Pour les entreprises adaptées, comme ça a été indiqué par Emmanuel, n'hésitez pas à vous rapprocher de la GFIP par rapport à vos besoins et donc pour les comprendre et trouver les réponses. Et puis pour les entreprises, aujourd'hui, peut-être une chose qui n'a pas été beaucoup dite, c'est que l'intégration d'une personne handicapée, c'est souvent une forte valeur ajoutée. Et en cette période, je crois qu'on est tous à la recherche de fortes valeurs ajoutées. Et même chose, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de la GFIP, soit des entreprises adaptées de votre secteur, parce que de belles histoires sont construites avec elles. Merci beaucoup pour ce petit mot. Et puis on va laisser la conclusion à Fabienne Leton. Alors Fabienne, vous avez introduit cette table ronde en disant voilà, on a poussé ce sujet pour essayer d'en apprendre plus.
Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez retenu des choses? Ah oui, complètement. Là, l'objectif est atteint. Effectivement, je comprends mieux le contexte global, le cadre général de ces CDD tremplin. J'ai appris beaucoup de choses. Je partage et je remercie tous ces intervenants qui ont livré leurs expériences et leur organisation sur ce sujet. Et je retiens des mots-clés qui sont très forts, c'est l'élaboration du projet professionnel, c'est la partie, cette question aussi de la résilience qui est très importante, et puis de ces temps différents, le temps de l'entreprise ordinaire qui est toujours pressée, le manager il a aussi des objectifs donc il faut que ça aille vite, et puis le temps de l'entreprise adaptée et de son accompagnement de ces personnes en reconversion sur des paris, c'est des tremplins. Donc merci à tous de ces témoignages, de cet éclairage que vous nous donnez, et je trouve que c'était très très enrichissant, et on va travailler nous aussi avec nos entreprises adaptées sur le passage tremplin dans notre inclusion sociale. Très bien, merci. Et c'est vrai que connaissant un petit peu le secteur, j'aurais tendance à dire et à passer un message aux entreprises, c'est de ne pas voir les EA ou les ESAT seulement comme de l'achat responsable dans lesquels vous étiez peut-être enfermé pendant très longtemps. C'est vraiment du lien sur l'emploi, et les témoignages que vous nous avez fournis aujourd'hui montrent que vous êtes vraiment là au cœur de cette activité, c'est-à-dire traiter les compétences des personnes et leur employabilité. Donc merci pour toute cette énergie, merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager avec le plus grand nombre si possible, et on se retrouve très bientôt. Bonne journée.